Disons que la création, c'est souvent capricieux, hein? On a besoin d'être dans un milieu confortable, on a besoin de... Il faut que ça soit le bon moment, il faut être bien. L'aréna, c'est l'opposé de ça. On se retrouve au début du symposium, puis devant des toiles blanches, mais avec plein de gens qui ont des attentes. Ah, puis moi, je n'étais pas prêt. Il va falloir rendre clair son propos auprès du public. Il va falloir accepter la réaction du public. Pour l'ego, ça ne va pas toujours être facile. Pour le commissaire, ce n'est pas toujours facile non plus. Il y a des artistes ça va être très difficile pour eux, cette expérience du symposium, et qui vont conserver des mauvais souvenirs. Parce que c'est dérangeant, c'est perturbant pour un artiste de créer en direct et d'aller à la rencontre des visiteurs. Et pour des visiteurs, c'est perturbant aussi de venir déranger un artiste. Pour les artistes, le symposium il est très important, parce que ça leur offre un temps de création pendant 30 jours, où ils peuvent se concentrer là-dessus. Mais aussi, le rapport au public qui peut être intéressant, où ils doivent expliquer leur œuvre. Ils peuvent aussi tenter comment dirais-je, de tester la signification de leur œuvre. Ils sont obligés d'expliquer à un large public ce que ça veut dire, voir la réaction du public. C'est peut-être aussi, comment dirais-je, l'épreuve du réel. Ce que j'ai retiré, principalement, c'est, je dirais, de devoir m'adapter, de devoir travailler dans un contexte où je n'ai pas le temps de réfléchir. T'sais, la première semaine, on sentait beaucoup de pression. Deuxième semaine, là, ça avait tombé. Là, on avait acquis une espèce d'assurance. On avait plus d'assurance qu'au début, parce que c'est sûr qu'avec des grandes toiles vierges de même, quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, wow! Ça, c'est sûr que le contact humain, je pense que ça sert vraiment à l'art contemporain, de donner un visage. J'étais fier de faire partie de l'équipe, puis tout le monde était fier d'être là. Chacun des artistes. Il y avait beaucoup de fierté à travailler en public comme ça pour les gens qui venaient nous voir. Alors, ça a été excitant. Ça a été bien excitant, ça. Ça a été des bons moments. J'ai des souvenirs magnifiques de ça. Le plus grand défi du symposium pour l'artiste, c'est ça, c'est de plonger, et puis peu importe où il va se rendre, là, mais d'y aller. Puis je pense que les conclusions sont toujours intéressantes, déroutantes, là. Quand on est sur place, on rencontre des artistes, on rencontre des commissaires, on rencontre monsieur, madame, tout le monde qui viennent nous voir. Puis on n'est pas trop conscient de l'impact que ça peut avoir à long terme, mais disons que au fil du temps, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont vu, puis que c'est resté dans leur mémoire. Oui. Ça a fait parler beaucoup de moi. Puis d'ailleurs, il y a eu des articles dans les journaux où on avait photographié le planeur, ça a paru dans le soleil. Ça. Alors j'en ai entendu parler du planeur. Un planeur qui normalement ne fait pas de bruit, celui-là, il a fait beaucoup de bruit. Puis suite à ça, là, ça a été un nouveau départ dans ma carrière, là, où je suis, on va dire, vraiment devenu sculpteur. En fait, si j'ai été invitée à participer au symposium de nouveau, c'est sûr que je serais super intéressée. Là. Pour moi, ça a vraiment été une expérience qui a marqué ma carrière. Puis, malgré le fait que j'ai eu à m'adapter à plein de choses sur place, puis que j'ai pas nécessairement trouvé le cadre de création facile, c'est vraiment une expérience qui m'a marquée, puis qui a vraiment permis à mon travail d'aller plus loin. C'est sûr. C'est sûr que j'y retournerai.